Bonjour, nouvelle vidéo aujourd'hui, encore un exploit, encore un quintet dans l'ordre. Eh oui, et moi aujourd'hui j'ai pas joué, comme hier, et demain non plus. Aujourd'hui j'aurais dû toucher mon 15e quintet de l'année dans l'ordre, mais c'est incroyable, hier je suis allé sur mon code PMU et j'ai mis mon solde, vous savez le solde de plafond, je l'ai mis à 0. Je voulais m'interdire de jouer sur les femelles. Je dis Fred, ne joue pas ton jeu, j'avais trouvé la stratégie, mais c'est une stratégie dont j'ai parlé souvent, que j'ai souvent faite et qui n'a jamais fonctionné. Et aujourd'hui elle a fonctionné, j'avais le quintet dans l'ordre, tous mes tickets gagnants, j'aurais pris 1 ou 2 silos au quintet, c'est-à-dire entre 1000 et 2000 euros, et je ne l'ai pas faite, et évidemment, c'est rentré. Si je l'avais faite, ça ne serait pas rentré évidemment, hein. Ben oui, je vais vous l'expliquer, c'est une stratégie. Bon, j'avais fait... alors quand je mets le slash, ça veut dire que le tiercé devrait se jouer dans les 5, là, surtout que les 5 étaient au-dessus du lot, hein. Les autres, c'était vraiment des laborieuses, pour des petites places, c'est exactement ce qui s'est passé. Bon, comme quand j'ai mis la vidéo de décoloration, on me pressentait que décoloration allait gagner, hein. Et puis j'avais expliqué que JMB il allait courir pour la deuxième place, exactement ce qu'il a fait, hein, pour laisser son ami gagner. Exactement ce que j'ai pressenti, ça s'est passé. Puis dans le parcours, il sait pas ce qui s'est passé, Evita Perron, alors c'est incroyable, hein, vous remarquerez Mathieu Abrivard, si je suis commissaire aux courses, moi je l'appelle tout de suite, jamais personne l'appelle, hein. Non, non, on l'appelle pas lui. Hein. Vous voyez tout de suite, quand il y a un favori qui se rapproche vite fait et qui se met deux nez au vent, eh ben c'est terminé. Il n'avait pas envie de faire l'arrivée. Par contre, avec Equinox, il se met 8e ou 9e à 2, hein, il protège son cheval. Goldie Marie, il l'a protégé aussi. Il adore protéger les gros outsiders, lui. Et quand il est sur un favori, il les détruit tous un par un. C'est fabuleux. Et je lui ai déjà dit par SMS. Hein. Elle m'a dit c'est comme ça, mais moi je sais que c'est les ondes, ou alors je sais pas, il y a autre chose derrière. Bon alors quand vous avez une stratégie comme ça, où vous voyez que les 5 sont au-dessus de... et que vous pressentez que le 11 va gagner, t'as 2 contre 1, il met tout le pognon sur lui, puis JMB il allait pas emmerder son copain, hein, voilà, parce que il y a JMB il gagne des millions de courses, Baudouin il n'en gagne pas 10 millions, hein, c'est son ami, donc il faut laisser prospérer son écurie, hein. Donc JMB il sait quoi faire, là. Il va protéger son cheval, exactement ce que vous avez vu dans le parcours, hein. Il était 4-5e, voilà, il va pas attaquer décoloration, hein, qu'il avait déjà mise au pas d'ailleurs lors de la course de référence, voilà. Donc à moi et ça, qu'est-ce qu'il fallait faire? D'ailleurs, je retrouve ma feuille, je l'ai foutue à la poubelle, mais j'ai pas envie de refaire les poubelles pour trouver. J'avais tout expliqué, j'avais tout écrit. 11, 3x. Eh oui. Mettez le 11 dans les 3x sous les 4 et en dessous. Ensuite, il fallait mettre tout ça en 5e. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et en valeur, en plus, à 48 euros, hein. Puisqu'un 2 plus 4, donc ça fait 4 x 3 x 2. 4 x 3, 12 x 2, 24. À 1 euro. En valeur, 48 euros. On peut même les jouer en quart de mise à 12 euros. C'était une tactique. Fred, pourquoi tu n'en as pas parlé? Parce que j'en ai pas parlé. Parce que depuis 7 ans, cette stratégie n'est jamais rentrée. Ah oui, je l'ai faite souvent. Ouh là là, oui, oui. Donc, oui, pourquoi ça rentre pas? Pourquoi je l'ai pas fait hier? Et pourquoi j'ai enlevé mon plafond hier? Qui va d'ailleurs m'empêcher de jouer demain aussi, hein, parce que demain c'est injouable de toute façon. Hein. Là, demain j'aurai pas de regrets. Mais là, j'avais trouvé la solution. Hein. Pourquoi je l'ai pas faite? Et pourquoi ça marche pas quand je le fais? Parce que là, je me suis dit, Fred, c'est des femelles. Tu sais comme elles t'aiment pas les femelles. Donc il va y avoir 2 die dans les 5 là. Et après t'es mort. Sauf si tu as le tiercé, auquel cas tu peux récupérer tous les bonus et récupérer ta mise. Mais j'ai pas eu confiance en moi sur le coup. Et j'ai pas eu confiance en ces femelles. Voilà. Sinon, à l'entrée ligne droite, je dis c'est pas vrai, il y a Evita Perron qui se fout au galop. Ouais, évidemment avec tous les extérieurs hein, que lui a fait faire Mathieu Abrivard. Hein. Pour annihiler les chances de sa jument, il aurait pas pu faire pire. Hein. Alors qu'il faut la protéger en 4 ou 6 pour venir. Hein. Là, donner au vent, c'est perdant. Ils le savent, hein. Je sais pas moi. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas. Alors en plus, quand Evita Perron s'est enlevé, il a failli foutre en l'air CD. Heureusement que JMB il a pu s'extirper parce qu'il était bloqué, sinon JMB finissait second. Hein. D'ailleurs, comme je vous le dis là, mais c'est vrai qu'on prenait mes 2 bases et on met l'X au milieu. Hein. C'était réglé encore une fois. Hein. Voilà. Bon, fait passons. Donc, le jeu c'était 11. Ah oui, alors donc il y a 2. Oui, parce que là, quand tu fais tes 2 plus, là, sans oublier de fermer le jeu. Hein. C'est-à-dire 11 avec les 4X. Hein. Ça fait 48 euros. Et comme j'en aurais fait un avec Barajan Nele aussi, donc ça me coûtait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 x 48. 368. Voilà. Et j'avais le quintet d'allant en valeur, plus tous les bonus et tout. Pratiquement 2 silos. 1500 euros ce quintet, il est en 6 dans les côtes. Incroyable. Aussi là, ils l'ont mis trop loin dans le turf. Alors que c'était une bonne impression visuelle dans une course de référence que j'ai mise. Donc, qu'est-ce que je craignais?
Il y a deux choses qu'on craint quand on fait cette stratégie. La première, c'est qu'il y ait deux die pour pas toucher le quintet. Et les femelles, c'est souvent ça. Sauf que la semaine dernière, ça a été régulier aussi. Je sais pas ce qui se passe. Ben oui, c'est régulier. Ou alors, une de tes sous-bases qui vient finir troisième juste pour te baiser tous les bonus et tout l'ordre. Alors j'ai dit Fred, ne le fais pas. Et alors là, évidemment, j'ai pas joué. Hein, les ondes sont libérées et tout est rentré. Hein. Bah oui. Alors là, le 5 a sauté. Et voilà. 11 avec le 7, 13 et 2. Voilà. Et ça a été 13, 7, 2. Voilà. Et après, il fallait juste que... Et encore, ça, on a eu chaud, hein. Parce que mon interdit extra light finit 6ème. J'aurais pu l'avoir dans le... Ah là, j'aurais dit les femelles, on arrête tout. Hein. Ça joué à rien. Hein. À une tête que j'arrête les femelles. Oui, parce que si j'avais fait le jeu, moi déjà, j'aurais eu 2 die. Ou alors le 14 aurait fini 7ème. Hein. C'est comme ça. On est toujours en décalé. Hein. Avant... Bon, enfin voilà. Et quand je n'ai pas joué tout rendre, j'ai prévu de faire des 4 plus en valeur. Voilà, le 11 à tête, puis 3x, ça me fait toutes les sous-bases en 5. Ça coûtait 7 fois 48. Plus, il faut pas oublier de fermer le jeu. Hein. Le 11 avec les 4x, encore 48 de plus. Hein. Ouais. Exploit de Jean-Laurent, il vient de m'envoyer son ticket. Hein. Parce que tous les jeudis, moi, tous les 15 jours, je vais me faire masser. Hein, parce que vous savez qu'il faut que je me calme, moi, que j'aille courir et tout ça. Vous savez le travail que je dois faire. Hein. Voilà, bon. Eh bien, Jean-Laurent, encore un nouveau gagnant de quintet. On a battu le record de nombre de quintets touchés et on a battu le record de nombre de personnes qui ont touché leur quintet pour la première fois. Jean-Laurent, tu me l'as pas dit si c'est la première fois, mais en tout cas c'est la première fois sur le site, ça j'en suis sûr. Mais peut-être que tu as touché d'autres quintets. Voilà, il a fait 11, 13, 7 avec 2x. Voilà, il en a pas mis beaucoup, hein, 21 €. Et voilà. Et il touche dans l'ordre, eh ben... Il finit bien l'année. Il m'a envoyé aussi son tiercé dans l'ordre, je ne l'ai pas mis. Ben ouais, mais un quart de mise, c'est un tiercé de favori, c'est un quintet de favori. Hein. Voilà quoi. Ah ouais, mais depuis que je mets toutes les... Ah oui, c'est une mine d'or les courses de référence. Ça, c'est personne fait ce travail-là. Personne fait ce travail-là. En plus, je mets des indications tout le temps et souvent, il y a des bons trucs qui fonctionnent. Hein. Voilà. Je vais vous mettre la course de Stonewatch Beau Diamant, parce que si tu ne rates pas la course, oh tu dis c'est une chienne, elle finit toujours 7ème, non, faut faire attention, c'est l'orange, là, regardez l'orange derrière là-bas, vous la voyez l'orange là? La sortie du temps en finale, belle émotion, essaye de se sauver, mais elle est sollicitée. Attention à Darling Lorraine qui semble avoir des ressources, de même que Capelladri qui essaye de se décaler. On essaye de suivre également avec Dulcinée du Dollar. Belle émotion a fait le trou des ordres. Comme vous voyez, voilà, vous voyez les courses de référence, il se passe beaucoup de choses, hein. Regardez, c'est pas mal ça. Regarde, belle impression visuelle, on la voit courir en progrès, regardez comme elle termine, regardez, elle finit emballée, emballée. Voilà, elle finit emballée. Quand tu vois ça, tu mets dans ton pronom obligatoirement. Hein. Mais moi je fais plus de pronom moi. Maintenant c'est des 2+, des 3+ avec des X. Hein. Voilà, quand vous voyez ça, alors j'ai mis en progrès, mais j'aurais pu mettre belle impression visuelle. Et le turf pourtant il va te mettre ça très très loin quoi. Juste avant les interdites de la course. C'est fabuleux quand même. Hein. C'est fabuleux. Divine Navario, Franco Vrio. Je me suis dit à faire l'arrivée, enfin une première fois... Non, dernier tout le parcours. Oh là là, mais qu'est-ce qui fait peur lui aussi? Oh, qu'est-ce qui fait peur? Ben en tout cas, bravo. Ah oui, avant de reparler de Jean-Laurent, oh là 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 là. Hokkaido Giello. 4e du critérium des 3 ans. Il n'arrive pas à finir dans les 4 premiers. Dans le Super 4, il est parti à 0,4. Mais il y a les gens, la dernière fois, c'est le jour de Noël, ouais, deux chevaux à 0,6 contre 1 à dégager. À Vincennes, tu es à moins de 2 contre 1. Tu finis pas le parcours. Là où tout le monde met son pognon, donc des tsunamis d'ondes négatives, hein, tout ce pognon joué, ça détruit les chevaux. Tout est honteux sur cette programme injouable. C'est pour ça que je ne peux plus parler. Hein. Et personne ne dit jamais rien. J'avais prévu de jouer dans cette course. Oui, je me suis rétracté. Ah ben, je me suis rétracté surtout aujourd'hui. J'ai perdu entre 3000 que je suis pas allé jouer, 3000 ou 4000 € aujourd'hui. Ouais, ça aurait pu être un réensilage de fou. Hein. Et ouais, je voulais faire le 6, donc le jeu de tapette par excellence avec 4 pour 10 qui sert à rien, mais tu es obligé de te couvrir. Et le 7, pourquoi? Ben parce qu'Héros de Hussard du Landry, c'est mon dernier Super 4 que j'ai touché à Vincennes, je crois que c'était au mois de septembre, j'avais touché 600 €, je crois, et voilà, et je sais que Hussard, souvent je le sens, et puis c'était le meilleur chrono, hein, et quand vous savez pas faire, qui je prends en base, il y a un truc très simple, hein,
il y a un truc très simple. Et souvent ça marche, hein. Il suffit juste de regarder qui c'est qui a le meilleur chrono sur le parcours, hein, quand vous savez pas quoi jouer. Parce que là, pour les toucher, regardez, Hussard du Landry, premier chrono, et Hokkaido Giel. Les deux étaient détachés sur tous les autres. Hein. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit tu fais le 6 et le 7, les deux plus rapides. Voilà. Résultat des courses, pas de gagnant sur PMU.fr. Tu vois un peu le niveau des gens qui jouent. Hein. Ah, Fred, c'est cher. Ben oui, mais bon, à un moment donné, vous mettez à plusieurs s'il faut. Hein. Ah, ben oui. Ben, je suis pas énervé, c'est comme ça, j'avais pas mis de jouer, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Parce que quand je vois les shows qui vont courir samedi et dimanche, où là il faudra que je démarre, que je débloque mon compteur, ben écoutez, je l'ai bloqué à 14 cette année, encore que j'en ai deux de 2019, donc on repart à zéro, hein, et j'espère bien en toucher un des deux dans l'ordre, samedi ou dimanche, ou plutôt dimanche, parce que dimanche ça va me coûter cher, hein. J'ai pas intérêt à passer à travers comme... Ouais, mais bon, aussi, la dernière fois, Ciel d'Azur m'a tout brisé, quoi. Oh là là. Et aujourd'hui, il n'y avait pas à faire à fin, il était sur une chaîne, ça s'est bien passé au moins. Hein. Ouais, ouais. Ça me dit, ouais. En tout cas, bravo Jean-Laurent, mais je savais qu'il y en avait un qui allait m'envoyer son ticket de quinté ordre aussi. Donc Jean-Laurent avait touché le tiercé ordre aussi. C'est vrai que le tiercé, tu fais 11 avec les 4, tu le fais par 100 fois, tu as gagné une voiture, hein. Tu fais 30 € ce truc. 1 plus 4, ça coûtait 4 fois 3, 12. Tout 12 € joués, rapporté 35. C'est du 3 contre 1. Tu mets 1000 €, tu as gagné 3000. Ouais, oui. Bon, mais voilà, je ne vais pas vous souhaiter bonne fête, ni bonne année. Hein. Tout ça, c'est pour ceux... Voilà, bon, vous savez comment je suis dans les ondes, moi. Au contraire, je préfère vous souhaiter une très très mauvaise année. Hein. Comme ça, on va essayer de renverser les ondes. Hein. Hein, parce que bon, je suis pas là, moi, à souhaiter des bonnes années. Hein. Quand tu souhaites des bonnes années, tu souhaites le malheur. Hein. Voilà, et vous voyez que ça c'est fini cette année. Hein. Donc les bonnes années, il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter. Hein. Le mec qui te dit bonne année, mais le mec qui te dit, mais il a toujours rien compris celui-là. Hein. Parce que si c'est bonne année, 2021 va être pire que 2020. Il faut quand même gérer les ondes, les gars. Hein. Donc je veux pas, d'ailleurs je l'ai dit, hein. S'il y en a un qui me souhaite bonne année, il est viré direct, hein. Compte supprimé et tout. Hein. Et vous allez voir qu'il y a des petits... mais c'est pas grave, ils vont vouloir venir... Ah, bonne année, Fred, je le sais déjà ce qui va se passer. Mais tant mieux, parce que quand un mec me souhaite bonne année alors qu'il veut pas me souhaiter bonne année, hein, là, ça me fait gagner des centaines de milliers d'euros. Hein. Donc, voilà, à part quand ça vient du cœur, bonne année, alors là, c'est destruction directe. Hein. Ben, bravo Jean-Laurent, je suis content, parce que je suis rentré, ben, j'ai vu un ticket, j'étais sûr d'en recevoir un, ben voilà, je l'ai reçu, ben, bravo à toi, en tout cas. Ben, je suis content, au moins, on finit l'année sur un quintet dans l'ordre. Hein. Mais si je vais essayer de battre mon record l'année prochaine, hein. Ben, ça va se jouer au mois de janvier, hein, parce qu'en janvier, on aurait déjà touché au moins 3 ou 4 dans l'an. Ah, ben oui, oui, grosses ambitions pour le mois de janvier. Hein. Entre le cornulier déjà, où là, ça va se jouer à une tête pour avoir l'ordre, et cagnoter, j'espère qu'ils vont mettre des millions d'euros. Hein. Parce que là, il faut que je gagne un appartement, là, hein, entre prix d'Amérique et tout ça. Voilà, déjà que dimanche, je vais essayer de leur faire mal, parce que je pressens ce qui va se passer dans la course, là, dans le prix de Bourgogne. Hein. C'est pas des escargots. Hein. Souvent, ça a été des escargots, mais... Encore que j'aimerais bien que JMB fasse l'escargot devant, hein, parce que on sait comment, je sais déjà ce qu'il va faire dans la course. Je me mets déjà tout de suite dans la tête de JMB dimanche ce qu'il va faire, voilà. Et tout de suite dans la tête de Björn Group ce qu'il va faire, voilà. Et quand tu rentres dans la tête et tu dis comment ils vont faire, après tu peux trouver la solution, hein. Tu es toujours aussi excité, frère. Oh non mais la fille quand même masse, je sors pas des tendus, c'est elle qui sort tendue, hein. Oh la fille elle est, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah oui, les quintés sont déjà travaillés samedi, dimanche, et même celui de lundi, je vais travailler demain matin, sans problème. Voilà, bon, écoutez, dans 3-4 heures, on est en dans 6 heures, on est en 2021. Eh bien, on va espérer, j'espère qu'une chose, moi, c'est qu'elle soit pas pire que 2020. Voilà, c'est tout. Merci pour votre écoute, à bientôt, au revoir.